Ce dimanche, les Burkinabés étaient appelés aux urnes pour élire leur président et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Des élections qui interviennent après l'insurrection d'octobre 2014 et une période de transition qui couronne la transition débutée au lendemain de l'insurrection. Au cœur de l'actualité, la RTB se mobilise à travers cette soirée électorale pour vous faire vivre l'après-vote. Fini donc le vote, place au décompte. Reportage, interview, analyse et décryptage. Nous ferons la ronde de nos envoyés spéciaux et correspondants repartis sur tout le territoire burkinabé. Nous recevrons également des membres du gouvernement, des experts, des journalistes et responsables de la Commission électorale nationale indépendante pour vous donner les clés de comprendre l'actualité électorale. Bonsoir donc et bienvenue. Et avant de recevoir nos premiers invités, 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. La plupart ont voté dans la capitale burkinabé, mais certains ont voté dans leur fief. C'est le cas de Maître Benewende Stanislas Sankara et de Salvador Yamniogo qui ont voté à Yako et à Koudougou. Le vote des 11 candidats sur les 14 en images avec Tanga Robert Kafando. 6 heures, ils ont répondu présents à l'appel du devoir civique, le vote. Dans ce bureau de vote numéro 1 de l'école primaire publique de la Padoua, 322 sont inscrits et font la queue pour accomplir leur devoir. Et ce devoir, c'est également ici que Rochmark Christian Kaboré, le candidat du MPP, l'a accompli. Il était 8 heures. Pour Roch, c'est un tournant décisif et l'espoir d'un Burkina nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le Burkina Faso. Il s'agit d'élire le nouveau président du Faso et les députés. Je pense que c'est un tournant important dans la vie de la nation et c'est avec un sentiment de fierté et un sentiment de sérénité et également un espoir pour l'avenir du Burkina Faso, du peuple burkinabé. C'est également à la Padoua que Boukari Ouedraogo a voté. C'est au bureau numéro 1 du complexe scolaire L'Aurore. Pour les candidats indépendants, ce vote est un symbole. Ce n'est pas le problème de Kosiam, c'est le fait que même si j'ai 10 personnes qui votent pour moi, c'est que ma voix appartient. Et ça déjà c'est une victoire pour moi. Quant au candidat de l'AJ, Adama Kanazoué, c'est dans ce bureau de vote numéro 3 de l'école Somgandembe qu'il a voté. Et pour lui, c'est l'occasion pour le peuple de tourner une page de son histoire. Nous avons eu une insurrection avec la volonté de changer les choses au Burkina Faso. Nous avons pu mettre en place des institutions de transition. Aujourd'hui, c'est l'épilogue de tout cela et nous invitons en tout cas l'ensemble du peuple burkinabé, tous ceux qui sont détenteurs d'une carte d'électeur, de ne pas se priver de cette opportunité-là de pouvoir se choisir un président. Le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré, lui a répondu à l'appel ici au bureau de vote numéro 1 de l'école Madersa au secteur 22 de Ouagadougou. Après le vote, Zéphirin Diabré s'est dit confiant. C'est la première fois que je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est aussi donc un sentiment d'émotion qui m'anime, mais je suis très confiant au regard de ce que j'ai vu dans les 45 provinces que j'ai visitées. C'est au bureau de vote numéro 2 de l'école privée de formation des enseignants du primaire Nanglom au secteur 39 que Taïrou Bari, le candidat du parent, a voté. Un vote qu'il considère comme le rendez-vous de l'histoire à ne pas manquer. C'est l'aboutissement de tant d'années de lutte, de tant d'années de combat et de sacrifices. Je formule le vœu ardent que ce jour marque un nouveau jour pour le Burkina Faso, un jour de consolidation démocratique, un jour où désormais c'est la volonté du peuple qui triomphera et non celle d'un prince. École des lauréats de Ouaga 2000, c'est dans cette circonscription qu'a voté Françoise Toé. Pour la candidate indépendante, c'est le parachèvement de l'insurrection des 30 et 31 octobre. Ce scrutin marque, à mon avis, un renouveau démocratique dans notre pays. Citoyens burkinabés, assumez jusqu'au bout votre histoire. Le monde entier nous regarde. Issaka Zampaligré, également candidat indépendant, a lui voté au bureau numéro 23 du jardin d'enfants aux 1200 logements, c'est au secteur 23. J'ai accompli mon devoir quant à la confiance qu'on peut avoir, j'ai confiance en Dieu et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ablassé Ouedraogo, lui, a voté à Dabaré, son village natal, dans la commune rurale de Pabré. Depuis son village, le candidat de l'EFASO autrement a appelé les Burkinabés au vote et les autres candidats à accepter le verdict des urnes, quel que soit le résultat. Notre pays va se doter, je crois que c'est pour la première fois, d'un président élu démocratiquement.
et dans la transparence. Que tout le monde accepte le verdict des urnes, que tout le monde comprenne que le résultat qui sortira des urnes reflètera la volonté populaire. Nous sommes maintenant à Koudougou et c'est là, à l'école ex-mix, que le candidat Salvador Maurice Yamiogo a accompli son devoir civique. C'est dans le bureau de vote numéro 1. Pour les candidats, c'est le début du commencement d'un Burkina nouveau. Nous sommes au terme d'une transition et nous sommes au début du commencement du Burkina nouveau. Donc il faut que tous les Burkinabés recensés, inscrits, qui peuvent aller voter, le fassent. Parce qu'ils sont détenteurs aujourd'hui de la plénitude du pouvoir qu'ils vont transmettre pour 5 années. Et cap sur le Passoré, où 2 candidats sont allés voter. Il s'agit du candidat indépendant Victorien Tougman à Darigman et Maître Benouine Sankara à Yako. Le candidat de l'UNIPS dit avoir joué sa partition citoyenne et c'est maintenant au peuple de s'assumer. Maître Sankara a voté. J'invite le peuple des insurgés à faire comme moi et de voter utilement et massivement. En dehors de quelques dysfonctionnements mineurs, le vote s'est déroulé dans un climat apaisé et tous les candidats se disent confiants et prêts à accepter les résultats. C'est d'ailleurs le souhait de tous les Burkinabés. Merci Tangaroubert Kafando. Également, les autorités de la transition ont accompli leur devoir citoyen. Ce matin, ils se sont rendus chacun dans leur bureau de vote. Le lycée Bambata pour Michel Kafando, le président de la transition, l'école Le Creuset pour Yacouba Isaac Zida, Premier ministre, et le lycée Le Réveil pour Chérif Si. Après avoir déposé leur bulletin dans l'urne, ils ont tous salué la tenue de ce scrutin. On fait le point avec Aimé Solage Guigma. Le président de la transition, Michel Kafando, et son épouse ont exprimé leur vote pour la présidentielle et les législatives. Pour le premier responsable de la transition, ces élections constituent une victoire pour le peuple burkinabé. C'est aussi, j'allais dire, une victoire pour la jeunesse du Burkina. Parce que si nous sommes à cette étape-là, c'est parce que cette jeunesse a exprimé sa volonté d'un changement net. Nous prions Dieu que les choses aillent jusqu'à terme, mais je suis optimiste parce que du côté sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises, tant à l'intérieur ici qu'à nos frontières, pour que véritablement ces élections-là se passent dans la sécurité, la paix et dans la sérénité. Quant au Premier ministre Yacouba Isaac Zida, il a exercé son droit de vote à l'école Le Creuset dans le quartier Koulba, tout en invitant les candidats et partis politiques à faire confiance aux organes électoraux. Véritablement, je veux les inviter à faire confiance à la CENI qui a organisé de manière très professionnelle ce processus électoral. Ils n'ont qu'à faire confiance aux organes de délibération, qu'ils fassent confiance également aux organes de réclamation et que véritablement personne ne puisse contester les résultats qui vont sortir de ces urnes-là. Voter en mémoire des martyrs, c'est le message du président du CNT, Chérif Si, adressé à la population après qu'il ait accompli son devoir citoyen au lycée Réveil du 1200 logements. Voilà, je suis rejoint par Jean-Emmanuel Ouedraogo. Jean-Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Avec vous donc, nous allons faire vivre à nos téléspectateurs l'après-vote. Effectivement, et pour cette nuit électorale, nous recevons déjà nos premiers invités. Il s'agit donc du ministre de la Sécurité, M. Alain Zagré, et du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, M. Youssouf Ouattara. Bonsoir et merci pour votre disponibilité. Alors, voilà, bonsoir M. le ministre. Donc, et comment vous avez déjà vécu cette journée électorale? Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. C'était véritablement avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je suis allé voter, que j'ai parcouru un certain nombre de bureaux de vote, tant à Ouaga qu'en dehors de Ouaga. Et c'était avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction de voir que le peuple burkinabé s'est mobilisé, franchement, hommes, jeunes, femmes, vieux, pour aller accomplir leur devoir citoyen. C'est véritablement
une grande victoire pour le gouvernement de la transition qui a été mis en place et qui avait pour vocation essentielle d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Et je crois que le pari est en passe d'être gagné. Oui, M. Youssouf Ouattara, ministre de l'administration territoriale, vous, quels sont les sentiments qui vous ont animé tout au long de cette journée? Tout au long de la journée, ce sont des sentiments de satisfaction parce que dès l'ouverture des bureaux de vote, nous avons constaté une grande mobilisation des populations pour voter et nous avons constaté aussi une grande motivation de nos concitoyens pour voter. Et je pense que ça, ce sont des situations très, très favorables qui ne peuvent être que très bien appréciées pour un départ qui s'annonce. Alors, on sait que cette journée donc, du 29 novembre était très attendue. Un grand défi, surtout sur le plan donc, sécuritaire. Monsieur le ministre Zagré, quel est le bilan qu'on peut faire déjà à chaud de cette journée sur le plan de la sécurité, de la gestion de cette question de la sécurité? Il faut dire que de façon globale, nous n'avons pas eu un couac réellement qui pouvait remettre en cause le processus électoral, un couac qui pouvait remettre en cause la sécurité. Parce que de ce côté, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Président du Faso, nous avons mis les petits plats dans les grands pour que les Burkinabés aujourd'hui puissent aller voter dans la paix. Que ce soit à nos frontières, nous avons renforcé les dispositifs, multiplié les patrouilles. Que ce soit à l'intérieur, nous avons fait autant et nous avons mobilisé pratiquement toutes les forces de défense et de sécurité. Vous verrez que de façon particulière, pour ce soir où il y a la suspension du couvre-feu, nous avons réaménagé notre dispositif sécuritaire et il faut dire que les patrouilles, la sécurisation des lieux de vote, la sécurisation des électeurs, des observateurs, de certains lieux comme le Conseil constitutionnel, comme la CENI, toutes choses qui, en tout cas, au moment où nous sommes en train de nous parler, nous rassurent que le défi sécuritaire est sur le point d'être relevé. Oui, M. Youssouf Ouattara, en amont, on l'a vu que votre département a multiplié les formations à l'endroit des commissaires de police, des hauts commissaires et des gouverneurs. Et quel est le rôle en ce moment historique pour notre pays? Vous savez que les élections, c'est un processus. C'est un processus dans lequel plusieurs acteurs interviennent. D'abord, la principale, c'est la Commission nationale électorale indépendante et différentes administrations, chacun avec son rôle. Il était bon qu'au niveau de l'administration, les rôles des uns et des autres soient précisés et qu'on mette les différents acteurs en capacité de jouer leur rôle réellement pour qu'ils puissent avoir une synergie, comme nous l'avons remarqué aujourd'hui, entre les différents acteurs et éviter tout couac qui peut être préjudiciable aux élections. C'est pourquoi nous avons fait un certain nombre de formations. Dans certains cas, il s'est agi de renforcer les capacités des gens. Dans d'autres cas, c'est des rappels des dispositions législatives et réglementaires, de manière que nous ayons tous la même compréhension, la même interprétation des textes pour pouvoir être utiles au processus. Alors, Monsieur le ministre de la Sécurité, à la mi-journée, notre équipe qui assurait déjà la retransmission ici de la journée électorale, et par rapport aux reporters, ils ont en tout cas remonté l'information selon laquelle certains bureaux de vote n'avaient pas de présence d'agents de sécurité. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'était ce matin. Oui, nous avons eu exactement la même information que vous. C'est vrai, c'est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. C'est vrai certainement aussi qu'au moment où votre équipe passait, l'élément de sécurité ou les éléments de sécurité n'étaient pas en place. Mais lorsque cette information a été portée à notre connaissance, le tir a été tout de suite rectifié. Il faut dire que certains bureaux de vote ont ouvert avec beaucoup de retard. Ça peut expliquer aussi en partie que le personnel dédié à la sécurité ait été absent à ce moment-là. Mais dans tous les bureaux, aux dernières nouvelles que nous avons eues, ça a été des absences plutôt ponctuelles
qui ont été vite réglés lorsque l'information a été portée à notre connaissance. Mais on sait que l'une des principales craintes concernait la question de la logistique, parce que autant d'agents à déployer sur l'ensemble du territoire pour parfaire le maillage, ça nécessitait donc beaucoup de moyens logistiques. Alors, est-ce que véritablement on a pu surmonter ce défi-là également? Ça, je peux vous assurer tout de suite que oui. C'est vrai que juste avant les élections, nous avons, c'est vrai, des problèmes qui n'étaient pas des moindres, mais il faut dire merci à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dire merci également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et dire même merci aussi à l'ensemble du gouvernement pour avoir compris très tôt que pour que ces élections-là aient lieu dans la paix, il fallait nécessairement, j'allais dire plutôt indispensablement, rehausser notre niveau sécuritaire, et un budget a été mis à la disposition de mon département qui a pu en temps opportun apporter ce qui manquait à tous ceux qui devraient intervenir dans le cadre de la sécurité des élections. Et ce matin, vous avez annoncé que le couvre-feu est suspendu pour aujourd'hui à demain, mais c'est pour vraiment cette période. Oui, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez peut-être me poser la question de savoir à quand c'est la levée définitive du couvre-feu. Cette question, c'est vrai, nous y pensons, mais nous savons aussi que depuis le 16 septembre, nous étions rentrés dans une période véritablement d'insécurité. D'insécurité parce que vous avez vu qu'à l'intérieur, certains ont agi, ce que moi j'appelle souvent le bras armé intérieur. Nous savons aussi que ceux-ci avaient des accointances à l'extérieur et nous ne pouvons pas baisser notre garde. À partir de l'instant où on nous a déjà surpris, nous ne pouvions plus accepter de nous laisser surprendre. Donc nous avons maintenu le couvre-feu dans ce sens et qu'en plus nous nous sommes rendus compte qu'en termes de sécurité publique, il y avait beaucoup de bénéfices. Toutes choses qui nous ont confortés à maintenir le couvre-feu et à le lever de façon ponctuelle pour la nuit du 29 au 30. Mais vous pouvez vous rassurer d'une chose, c'est à l'étude et nous aviserons en temps opportun pour la levée définitive du couvre-feu. Monsieur le ministre, concrètement sur le terrain, expliquez-nous un peu comment ça se passe, parce qu'on sait qu'il y a non seulement la police, il y a la gendarmerie, il y a même des forces de défense qui sont donc impliquées dans la sécurisation. Dans les eaux et forêts. Voilà, exactement. Comment on assure véritablement une coordination de tout ce dispositif-là? Alors, tout part de la Commission nationale d'organisation de sécurité des élections. Au sein de ce comité, toutes les forces de défense et de sécurité y sont représentées. Ces forces de défense et de sécurité, je vous dis, ce comité national est basé donc à Ouagadougou et travaille avec des comités régionaux de sécurité ou des comités provinciaux de sécurité. Le bras exécutif de la politique ou de la stratégie sécuritaire qui a été élaboré par la Commission nationale sont les postes de commandement opérationnel. Que ce soit dans la Commission nationale, que ce soit dans les commissions régionales ou provinciales, que ce soit au niveau des postes de commandement opérationnel, toutes les forces de défense et de sécurité y sont représentées comme ce que je viens de vous le dire. À la tête de ces postes de commandement opérationnel, c'est pour la plupart du temps des gendarmes ou l'armée régulière, les militaires de l'armée, j'allais dire, ou les gendarmes qui sont à la tête. Ce sont eux qui ont organisé le dispositif sur le territoire en répartissant les secteurs et je peux vous rassurer, ça se passe très bien. Une bonne entente entre les forces de défense et de sécurité. Oui, M. Wissoufou Ouattara, quelles ont été les consignes données aux autorités locales par votre département, certainement pour que tout se passe bien? On l'a vu, vos gouverneurs, vos hauts commissaires et autres préfets sont également au four et au moulin. La consigne qui a été donnée au chef de circonscription administrative, et consigne donnée par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui les a reçus le 9 novembre, c'est de jouer pleinement le rôle que l'administration doit jouer dans notre processus électoral. Le rôle de l'administration, c'est bien sûr de jouer son rôle de police administrative, c'est-à-dire prendre toutes les mesures idoines pour assurer l'ordre public
et la tranquillité des votes, mais c'est aussi apporter l'appui nécessaire aux différents acteurs pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Et cela à la demande de ces différents acteurs. Ils ont pour mission d'appuyer la CENI au niveau déconcentré. Ils ont pour mission d'appuyer les observateurs que nous avons. Ils ont pour mission de mettre à la disposition des différents organes de presse les informations nécessaires pour qu'ils puissent faire leur travail. Mais comme on le dit, étant donné que l'organisation des élections ici est réalisée par une commission électorale nationale indépendante, l'administration n'intervient qu'à la demande de cette commission. Avant de poursuivre, on va se rendre à Bobo Dioulasso où nous attend Christine Koulibaly. Christine, bonsoir. Après la fermeture des bureaux de vote, quel est le point qu'on peut dire en ce moment sur les décomptes dans la ville de Bobo et dans la région des Hauts-Bassins en général? Voilà, Fousseni Kindo, il faut dire que les dépouillements sont toujours en cours. En attendant, il faut dire aussi que cette journée électorale s'est refermée ou en cours, s'est terminée sur une note de satisfaction d'une manière générale ici à Bobo Dioulasso. En tout cas, le président de la CEPI nous rassure qu'aucun incident de nature à porter préjudice aux élections ne lui a pas été encore signalé. Donc, je le disais tantôt, les dépouillements sont en cours et nous sommes dans un centre de compilation. Le personnel est là, le matériel aussi. Ils attendent les premières urnes et les PV. En attendant, nous avons glané quelques informations par-ci, par-là. Alors, dans le bureau de vote numéro 7 à l'école à Carville Sud, pour les présidentielles, nous avons Zéphirin Diabré qui est en tête, suivi de Roch Marc Christian Kaboré et de Tahirou Bari dans le même bureau de vote. Et pour les législatives, l'UPC est en tête, suivi du MPP et du CDP. Dans le bureau de vote numéro 3, toujours école à Carville Sud, mais cette fois-ci B. Pour les présidentielles, Roch Marc Christian Kaboré est en tête, suivi de Zéphirin Diabré et de Tahirou Bari. Voilà un peu ce qu'on peut dire à l'heure actuelle ici à Bobo Dioulasso. Ok, merci Christine Koulibaly. Je crois que nous devons également avoir en ligne en ce moment même Mamadou Ba depuis Dori. Donc, bonsoir Mamadou Ba, si vous nous entendez. Mamadou Ba, bonsoir, si vous nous entendez. Alors, si ce n'est pas le cas, nous allons revenir sur ce plateau. Fousseni Kindo signalait donc l'arrivée sur ce plateau même de monsieur le professeur Augustin Loada, ministre de la fonction publique. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci donc pour votre disponibilité. Alors, la même question avait déjà posé à vos collègues ici sur le plateau. Alors, comment vous avez vécu cette journée électorale? Une journée historique. Je suis effectivement allé voter. Et à 6h45, il y avait déjà une vingtaine de personnes devant moi. J'ai dû patienter 1 heure pour pouvoir accomplir mon devoir citoyen. Preuve qu'il y a eu un engouement au niveau des électeurs burkinabés. Bien sûr, il y a quelques dysfonctionnements que j'ai pu constater, mais je crois que dans l'ensemble, c'est une journée historique. Est-ce que vous avez eu des doutes à certains moments pour l'aboutissement de ce processus de transition? Non, pas vraiment de doute. C'est vrai que la transition a été émaillée d'incidents de parcours, mais vu la détermination de notre peuple, il était certain que la victoire était au bout. Alors, professeur Loada, on sait que vous êtes une personnalité de premier plan de cette transition. En tout cas, on se souvient donc que vous faites partie donc, des ministres qui avaient été séquestrés donc, lors de ce coup d'État qui est intervenu le 16 septembre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez le sentiment d'une mission accomplie? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui épiloguaient sur les priorités de la transition. Beaucoup estimaient qu'on ne pouvait pas mettre en place un gouvernement seulement pour organiser les élections. Mais je crois que nous n'avons de cesse de répéter que la mission principale de cette transition-là, c'était de conduire le pays, en tout cas aux élections, de manière à ce qu'un gouvernement plus légitime, disons plus démocratique, puisse prendre le relais et essayer de répondre aux attentes des populations. Certains voient la réalisation de ces élections un miracle au Burkina Faso. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Miracle, je dirais, non, pas de miracle. C'est vrai que nous avons souvent invoqué Dieu. Nous avons souvent dit qu'il y avait la main de Dieu dans la transition. Mais je crois que Dieu agit aussi à travers les hommes et les femmes qui ont conduit cette transition, mais aussi
les hommes et les femmes qui ont soutenu les autorités de la transition et tout le processus de la transition. Oui, on l'a vu, le Burkina est aujourd'hui regardé de par le monde et le défi est toujours en cours. Qu'est-ce que vous avez ce soir envie de dire aux Burkinabés? Nous avons accompli, je dirais, un grand pas dans l'écriture d'une nouvelle page d'histoire de notre pays. Mais le plus dur, à mon avis, est devant, relever un certain nombre de défis, notamment le défi économique. Je pense que quand vous regardez tous les tableaux économiques de notre pays, sans être alarmants, ils sont quand même préoccupants. Et je crois que c'est important que les Burkinabés puissent se rassembler pour relever ce défi économique-là. Parce que pour satisfaire les attentes nombreuses et légitimes de notre population, il va falloir résoudre les problèmes économiques de manière à ce que nous ayons les ressources disponibles pour répondre à ces attentes-là. Et donc, il ne faut pas que les gens se trompent d'enjeu. Le principal enjeu qui reste à relever, de mon point de vue, c'est le défi économique. Alors, on sait qu'avant ce jour historique, ce 29 novembre, donc, il y a eu donc 3 semaines de campagne électorale. On a vu donc les candidats, que ce soit aux législatives ou à la présidentielle, donc parcourir l'ensemble du pays. C'est une question que je vais adresser donc aux 3 ministres ici. Alors, comment vous avez apprécié l'ambiance de cette campagne électorale et puis le comportement d'une manière générale de nos acteurs politiques? Professeur, pour commencer. Oui, disons que nous avons eu une campagne électorale apaisée, ce que les Burkinabés appelaient de leur vœu. Je pense que tous les acteurs ont joué le jeu et donc c'est à saluer de mon point de vue. Je pense également qu'on a souvent critiqué les partis politiques pour le peu d'importance qu'ils accordaient à la fonction programmatique, mais je pense que cette fois-ci, ce n'est pas vrai. Les partis politiques ont fait beaucoup d'efforts pour proposer des programmes. Je les ai parcourus pour la plupart. Ce sont des programmes, de mon point de vue, qui tiennent la route. Et je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Maintenant, c'est la question économique que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez beau avoir un bon programme, si vous n'avez pas les ressources pour mettre vos propositions en œuvre, ça va être considéré comme des promesses purement électoralistes. Oui, monsieur le ministre. Moi, pour ma part, je voudrais dire très sincèrement merci à tous ces 14 candidats à la présidentielle qui ont intégré la charte de la déontologie, qui l'ont traduite sur le terrain. J'ai eu l'occasion de lire et quelquefois d'entendre certains candidats appeler au calme, au respect de la Constitution, à la tolérance, toutes choses en tout cas qui ont fini par me convaincre que tous sont comptables aujourd'hui de la paix sociale qui règne au Burkina Faso. Non seulement c'est un mérite pour eux, mais c'est également un mérite d'avoir su traduire à leurs militants cette volonté de paix, cette volonté de tolérance pour que le Burkina Faso ne prenne pas feu, parce qu'aucun de nous n'y a intérêt. Le ministre Ouattara. Je pense effectivement que la campagne électorale s'est déroulée, que ce soit pour l'élection présidentielle ou bien les sessions législatives, sur un ton apaisé. C'est une bonne chose. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y a eu des efforts de proposition au peuple burkinabé de manière qu'il puisse décider en fonction des programmes. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Un autre point qui est très important aussi, c'est que les propositions faites par les différents candidats ont suscité beaucoup de débats au niveau des populations, dans les journaux, dans les réseaux sociaux, ce qui est une bonne chose. Ça veut dire que les échanges entre nos acteurs politiques, les hommes politiques et la population, ça ne se fait pas dans un seul sens. Il y a vraiment des échanges entre le peuple et ceux qui veulent être ses dirigeants. Un autre point très important que j'ai noté, c'est que la campagne a pu se dérouler malgré le fait qu'il y avait une interdiction d'utiliser les moyens de corruption de type t-shirt, gadgets et autres. Bon, c'est vrai que parfois il y a eu des tentatives pour contourner cette mesure salutaire, mais dans l'ensemble, je pense que c'est une avancée de notre système démocratique par rapport à cette question-là.
Ok, merci Monsieur le ministre. On me fait signe que Mamadou Ba est maintenant en ligne. Bonsoir Mamadou Ba, depuis Dori. Allô? Allô, bonsoir Mamadou Ba, vous nous entendez? Oui, je vous entends 5-5, bonsoir. Bonsoir, alors dites-nous actuellement à Dori, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que actuellement le dépouillement se passe très bien? Dites-nous concrètement quelle est l'ambiance à l'heure actuelle. Oui, Jean-Emmanuel Ouédraogo, il faut dire qu'à Dori, l'heure est ici, sur la gare centrale de Dori, au dépouillement des bulletins, au bureau de vote numéro 4 pour les législatives. La présidentielle a déjà livré son verdict avec comme vainqueur Zéphirin Diabré qui totalise 140 voix sur 510 inscrits. Il est talonné par Omar Christian Kaboré qui obtient 119 voix. Le bureau de vote numéro 5, logé toujours à la gare centrale de Dori, a lui clos le débat sur 124 inscrits. Zéphirin Diabré totalise 36 voix, devançant ainsi Omar Christian Kaboré avec une différence de 2 voix à la présidentielle. Au législatif, par contre, Jean-Emmanuel Ouédraogo, les partis de ces deux candidats sont largement dominés par le PDS METBA, qui enregistre 46 voix contre 18 pour son poursuivant immédiat, qui n'est autre que l'IPC avec 18 voix. Des bulletins nuls, il faut le souligner, ont été enregistrés tant à la présidentielle qu'aux législatives. C'est marquant, il y a des candidats et des partis politiques dans ces deux bureaux de vote qui n'ont obtenu aucune voix. Mais avant, il faut quand même rappeler que les présidents des bureaux de vote numéro 4 et 5 ont tous déclaré le scrutin clos exactement à 18h précises. Cependant, ils ont autorisé, comme le prévoit la loi, des électeurs déjà alignés au moment de la clôture à accomplir leur devoir civique tout en prenant le soin de récupérer leur carte d'électeur. Après le passage de ces derniers, les présidents ont procédé au dépouillement public avec leurs équipes, assistés de 2 scrutateurs choisis parmi les électeurs présents. Cette phase s'est déroulée en présence des délégués des candidats et partis politiques et des observateurs nationaux, en l'occurrence la COPEN. Jean-Emmanuel Ouédraogo, pour terminer, il faut dire que une fois terminée donc, cette opération, ces PV sous-scellés, ces procès-verbaux sous-scellés seront acheminés à la partie PO-PCR, entendez par là, centre de compilation des résultats. Et juste avant justement ce coup de fil, j'ai eu le président de la CECI qui va confirmer qu'il y a déjà des présidents de bureaux de vote qui ont déposé leurs procès-verbaux. Alors Mamadou Ba, dites-nous un mot également sur la participation à Dori. Oui, la participation en tout cas, elle est assez satisfaisante. On a noté une forte participation des femmes, des hommes et beaucoup d'étudiants que nous avons rencontrés qui ont exprimé vraiment leur soif de changement. Ils disent qu'ils veulent vraiment un changement et ils sont fiers de participer à ce scrutin à la fois présidentiel et législatif post-électionnel. Merci à vous, Mamadou Ba. D'ici là, nous irons à Fadan Gourma où se trouve Pascal Canet. On verra avec la régie. Si Pascal est en ligne, on pourra le prendre pour qu'il nous plante le décor. Du côté de Fadan Gourma, en attendant, juste une question sur ce plateau. Monsieur Youssouf Ouattara, Monsieur le ministre de la Sécurité l'a dit, le pacte de responsabilité a été signé et de son avis, un certain nombre de candidats se sont attelés à le respecter. Est-ce que vous, c'est votre sentiment et comment vous jugez de façon globale cette mise en œuvre du pacte? Je pense que le pacte, effectivement, dans son ensemble, a été mis en œuvre par les différents acteurs. Cela sans doute parce que ces acteurs-là ont voulu respecter les engagements pris. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté aussi, il y a eu, j'allais dire, comme des veilleurs, des personnes qui ont suivi la campagne et qui ont pu à tout moment attirer l'attention des acteurs pour leur dire de ne pas dépasser une certaine limite. Donc, je prends pour preuve tous les appels qui ont été lancés par les organisations de la société civile, par les autorités coutumières et religieuses, par la presse, etc. Il y a eu en tout cas un grand nombre de personnes qui ont intervenu pour demander aux acteurs de respecter les engagements pris et de respecter la loi. L'un dans l'autre, ça a permis d'aboutir aux résultats que nous avons vus. On nous signale que Pascal Canet est en ligne. Pascal, bonsoir.
Bonsoir Kindo. Vous êtes à Fadane Gourmand, c'est bien ça. Et comment se passent en ce moment les opérations de dépouillement? Oui, effectivement, Kindo, nous sommes toujours dans cette phase de dépouillement. Et l'on peut l'affirmer, la guerre des deux favoris a eu effectivement lieu à Fadane Gourmand. Car à 18h GMT, nous avons assisté à la clôture officielle puis au dépouillement de vote à l'école Samandari, au centre-ville de Fadane Gourmand. Les résultats mettent aux prises Roch Christian Kabouré et son challenger Zéphirin Diabré. Le taux de participation dans ces 4 bureaux de vote dépasse largement la moyenne, ce qui confirme l'engouement des électeurs pour ces élections. De façon générale, on peut le dire, le scrutin s'est bien déroulé et le dépouillement se poursuit en toute sérénité sous le regard des citoyens ordinaires restés pour voir les résultats, les représentants des partis politiques et des observateurs qui sont sur place. Alors, est-ce que... Malgré toutes les précautions, malgré toutes les précautions qui ont été prises, il ressort du bilan du commissaire régional de l'Est que 22 bureaux de vote n'ont pas été sécurisés. Et quand on connaît la sensibilité de la question sécuritaire à l'Est, on avait de bonnes raisons d'être inquiets, mais cela n'a pas empêché les électeurs de voter. Et les choses se poursuivent normalement ici dans la région de l'Est et plus particulièrement à Fada où nous sommes. Alors, est-ce que là-bas également on remarque une présence des observateurs pour cette phase du dépouillement? Oui, effectivement, des observateurs, tant au plan national qu'international, sont sur place. Ils notent, ils regardent, ils vérifient, ils interviennent souvent même pour faire des remarques au niveau des présidents du bureau de vote. Oui, Monsieur le ministre, Pascal l'a dit, des problèmes d'absence d'agents de la sécurité. C'est vrai, je l'entends en même temps que vous. Je ne sais pas jusqu'à quel moment il avait cette information-là. Je ne sais pas si jusqu'à l'heure. Pascal, vous êtes toujours en ligne? D'accord, allez-y, Monsieur le ministre. Voilà, je ne sais pas si c'est jusqu'à l'heure de la fermeture des bureaux de vote, mais mes informations qui me sont parvenues, en tout cas, ne tendent pas à confirmer l'absence de sécurité dans 2 bureaux de vote à l'Est. Ok, merci Monsieur le ministre. On revient donc sur ce plateau. Alors, professeur Loada, on sait également que si vraiment la journée était vraiment historique, l'opération était très attendue, c'est maintenant également que certains ont des appréhensions. À l'heure actuelle, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des appréhensions concernant donc l'après-vote, l'après-résultat? Non, je pense que de la même façon que les Burkinabés ont participé à une campagne électorale et à un vote de manière apaisée, je crois qu'ils vont attendre les résultats dans la sérénité. Avez-vous confiance aux hommes politiques? Oui, je pense que les hommes politiques sérieux qui ont un souci de crédibilité savent très bien qu'ils sont attendus à ce niveau-là aussi. Donc, de la même façon qu'ils ont fait des efforts pour participer à une campagne électorale de manière apaisée, je pense qu'ils devraient faire les mêmes efforts pour accepter des résultats que tous s'accordent à qualifier de crédibles à partir du moment où des efforts ont été consentis pour que ce soit un scrutin transparent. Voilà, merci à tous d'être venus partager avec nous ces quelques moments concernant cette nuit électorale et toute la journée que le Burkina Faso a vécue, une journée qui se veut historique. Nous allons à Waïguya, où en principe est en ligne Nyarkité Da. Nyarkité, bonsoir. Oui, Nyarkité, quelques soucis techniques avec Nyarkité. Emmanuel, on l'a vu de façon globale, les choses se sont passées tout au cours de cette journée historique au Burkina, mais hormis quelques petits incidents qui ont été relevés. Et d'ici là, on va aller à Manga pour retrouver Ahadi Sandamba, qui devrait se trouver en ligne au téléphone. Est-ce que Hadi est en ligne?
Pas encore, semble-t-il. Je crois que peut-être nous allons poursuivre les échanges sur ce plateau avant donc de retrouver nos correspondants, le temps que la régie nous fasse signe. Alors, est-ce que vous partagez l'optimisme du professeur Loada? Parce que c'est vrai que les opérations de vote se sont déroulées, mais la véritable quinte aujourd'hui, donc, c'est la réaction des acteurs politiques à l'issue de la proclamation des résultats. Pour ma part, je crois que depuis les 30 et 31 octobre, il y a un message que le peuple a délivré. Le gouvernement de la transition s'est inscrit dans la logique de ce message et a réussi à bien d'égards à satisfaire un certain nombre de points de ce message-là. Mais c'est vrai qu'après la transition, moi, je n'ai pas de doute que les sillons qui ont été tracés ne vont pas être respectés par les uns et les autres. De toute façon, il y a bien d'institutions qui veillent, d'organisations de la société civile qui veillent. Il y a même que le peuple burkinabé a pris conscience d'un certain nombre de choses et il va être, j'allais dire, difficile pour les régimes qui viennent de s'inscrire en faux par rapport à ça. Donc, pour ma part, moi, je reste optimiste que ceux qui vont venir vont continuer ce que la transition a entamé de façon heureuse pour le peuple burkinabé. On l'espère. On me signale que Nyarkité Da, du côté de Waïguya, est prêt. Nyarkité, bonsoir. Décrivez-nous un peu l'ambiance de cet après-vote en ce moment dans la cité de Naba Kango. Foussé Kindo, bonsoir. Bienvenue ici à Waïguya, dans la cité de Naba Kango. Vous l'avez dit, les bureaux de vote se sont refermés depuis 18 heures. Pour l'instant, les dépouillements se poursuivent et nous, pour notre part, nous sommes donc déployés du côté de la commission de compilation des résultats et pour l'instant, donc, les résultats arrivent à compte-gouttes. Et pour l'instant, on l'a vu, c'est les dépouillements, mais est-ce que vous avez une idée du taux de participation? Est-ce que les gens sont sortis massivement pour ce vote aujourd'hui à Waïguya et dans ses environs, ne serait-ce que la région du Nord en général? Oui, Foussé, il faut le dire, le matin, il y avait donc un engouement certain, ce qui dénote clairement que les habitants de la région du Nord, en général, et ceux de Waïguya en particulier, en tout cas, attendaient de plein pied cette élection, ces élections générales du moins. Donc, ce qui sous-entend que le taux de participation, en tout cas, sera au-delà de 50%, ce qui n'est pas déjà mal. Mais nous tenons à vous le dire, les dépouillements se poursuivent. Quelqu'un l'a dit à l'Est, les deux challengers en tout cas se côtoient. Et ici avec un avantage certain aussi pour Rochmar Christian Kaboré du MPP, mais suivi de son challenger Zéphirin Diabré. Ok, merci Nyarkité Da. Nous allons certainement vous retrouver un peu plus tard pour des tendances beaucoup plus donc, affinées. Alors pour finir, avant de vous laisser repartir, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez devenir après la transition? Professeur Loada. Je vais continuer d'enseigner. Je n'ai jamais cessé d'enseigner d'ailleurs. Le samedi, j'avais cours de droit constitutionnel. Je vais continuer à enseigner. Moi, pour ma part, je vais retrouver ma structure. Je suis à la tête d'une société prestatrice de services dans le domaine médical. Et donc, je vais retourner tranquillement, retrouver ma société et continuer de fonctionner. Moi, je suis un agent de l'État, donc en fin de mission, je vais retrouver mon travail dans la fonction publique. Merci à tous d'être venus partager avec nous encore une fois de plus ces moments historiques de cette journée électorale. On me signale que Manga est prêt. Ahadi Sandamba est en ligne. Bonsoir Ahadi. Oui, bonsoir Foussé Nikindo. Nous sommes présentement, j'imagine, dans les périodes de dépouillement, mais quelle est la situation que vous pouvez nous présenter en ce moment? Oui, il faut dire qu'ici à Manga, les bureaux de vote se sont refermés à 18 h conformément à la loi. Et depuis, tous attellent au dépouillement. À l'heure où nous vous parlons, les résultats pour la présidentielle sont disponibles presque dans tous les bureaux de vote.
de la ville, mais aussi dans différents villages rattachés à la commune. Nous avons fait un tour dans plus de 20 bureaux de vote et les premières tendances qui se dessinent, il faut dire que Jefferin Diabré vient largement en tête pratiquement dans tous les bureaux de vote que nous avons visités. Il est suivi par Rochmar Christian Kaboré. À titre illustratif, au bureau de vote numéro 4 de l'école du secteur numéro 3 de Manga, nous avons les résultats suivants. Sur 220 inscrits, il y a eu 167 votants. Jefferin Diabré vient en tête avec 125 voix et Rochmar Christian Kaboré s'en sort avec 34 voix. En dehors des candidats comme Taïrou Bari, Ram Ouedraogo, Sarah Seré Sérémé, Jean-Baptiste Natama et François Towé, qui s'en sortent parfois avec une ou deux voix dans certains bureaux de vote, nombreux sont les candidats qui n'ont rien obtenu à ces élections. Pour ce qui est des législatives, l'heure est toujours de compte dans beaucoup de bureaux de vote. Voilà pour l'instant les premières tendances ici dans la cité de l'Épervier Fousseni. Merci à vous, Ahadi. Nous reviendrons certainement à vous pour d'autres tendances beaucoup plus affinées. Emmanuel. Voilà, Fousseni Kindo, il faut dire que sur ce plateau, les ministres se sont retirés. Nous recevons à présent donc les observateurs de l'Union africaine, mais également de la CEDEAO. Bonsoir. Et merci donc de passer sur notre plateau. Alors on va demander d'abord de vous présenter. Vous êtes là donc pour regarder ce qui s'est passé au Burkina Faso aujourd'hui. Dites-nous déjà ce soir si vous pouvez vous présenter et puis nous dire qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui sur le terrain. Merci. Je suis Emmanuel Serif Nyamajo, ancien président de la République de Guinée-Bissau, en période de transition, chef de mission d'observateur CEDEAO. Et d'une manière générale, oui. Oui. Je m'appelle Jean-Omer Bérissi, je suis l'ancien Premier ministre de la transition de Madagascar et je suis ici, bien sûr, désigné pour conduire la mission d'observation de l'Union africaine. Et d'une manière générale, qu'est-ce que vous avez pu observer aujourd'hui sur le terrain? Bon, en principe, je voudrais féliciter tous les peuples burkinabés, tous les acteurs politiques, pour cette manifestation de démocratie qu'on a pu constater aujourd'hui. Partout qu'on a eu, même notre observateurs, ce qu'ils ont constaté ensemble le territoire national, c'est un comportement exemplaire. On n'a pas aucune remarque, sauf ce qui nous a touché d'une façon positive. Il y avait des choses vraiment que je voulais citer. Quand les matériaux sont arrivés tard, on a trouvé beaucoup de monde à l'accueil et ça m'a impressionné de voir tout ce monde-là tranquille en attendant que le matériel arrive jusqu'à 10h et quelques matin. Donc ça, c'est une chose de remarque. Et pour vous, à l'Union africaine? Vous savez, la mission de l'Union africaine est satisfaite globalement de l'ambiance de ce scrutin que nous estimons exemplaire. Je voudrais ici saluer justement la maturité du peuple burkinabé, la responsabilité qu'avaient prise donc les autorités gouvernementales et extra-gouvernementales, bien sûr, de ce pays, qui justement ont fait montre d'une grande maturité, une prise de responsabilité que je voudrais justement saluer ici au nom de l'Afrique, de l'Union africaine particulièrement, mais aussi, bien sûr, au nom de l'équipe, de toutes les équipes de l'observation des élections qui sont déployées dans le pays. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il y a eu effectivement quelques retards dans le commencement du scrutin,
Mais cela n'enlève en rien la prise de responsabilité très haut niveau de tous les responsables des bureaux de vote. Et encore une fois, ici, je crois que la journée d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de ce pays. La CENI a joué un rôle capital, mais également les autorités, comme je viens de le dire tout à l'heure, la population aussi. En tant que représentant de l'Union africaine pour l'observation de ces élections, je voudrais signifier ici le rôle qu'avait joué l'Union africaine justement pour accompagner cette transition ici au Burkina Faso. Avant d'arriver à ce rôle, il y a un troisième invité qui nous a rejoint, c'est monsieur Christophe Tchao. Je suis du comité interparlementaire de l'UEMOA, CPUEMOA. Nous sommes arrivés également dans le cadre de l'observation. Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir sur le terrain également aujourd'hui? Bon, disons de façon globale, au niveau du CPUEMOA, nous avons déployé une équipe, c'est pratiquement une équipe de députés. Ils sont tous des députés en la matière, dans leurs pays respectifs, et ils ont une longue expérience sur le plan électoral. Nos équipes sont en train de replier. Nous sommes en train de faire le point en ce moment avec toutes les équipes. Alors pour l'observation que nous avons pu faire uniquement au niveau de Ouaga, puisqu'en attendant d'avoir toutes les informations des régions, au niveau de Ouaga, ce qu'on a pu constater, c'est ce que les collègues ont relevé, quelques retards au niveau de certains bureaux de vote. Alors, certains qui n'arrivent pas à retrouver leur nom sur des listes où ils sont censés normalement voter. Il y a également quelques problèmes de matériel au niveau de certains bureaux de vote jusqu'à une certaine heure avant de les combler. Et puis malheureusement, il y a certains bureaux de vote qui n'ont pas ouvert, mais je crois que c'est un problème de chiffres. Donc dans un centre où on met BV numéro 10, alors que les BV s'arrêtent à 6. Et des gens sont obligés de chercher une fois le 10e bureau de vote où normalement ils devraient voter. On a constaté ces anomalies, mais en réalité, les gens finalement retrouvent leur nom dans un autre bureau et je crois que c'est la machine qui doit avoir donné un chiffre d'un BV qui en fait n'existe pas. Mais tout est rentré dans l'ordre dans l'après-midi et les gens ont pu voter normalement. De façon générale, je pense que nous avons des conférences de presse qu'on va animer et je pense que c'est au cours de ces conférences de presse qu'on pourra livrer véritablement ce que nous avons pu observer à partir de toutes les équipes qui sont déployées sur le terrain. Mais c'est sûr que ce soir, vous allez nous en dire plus. En attendant, nous allons tenter de rentrer donc en contact avec notre envoyé spécial au niveau de Banfora, Frédéric Étienne Bassenga. Bonsoir. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir Foussine Kindo. Alors Frédéric, dites-nous à Banfora actuellement comment se passe le dépouillement et alors quel est le bilan de la journée qu'on peut faire à l'heure actuelle? Voilà, il faut dire ici Jean-Emmanuel que dans la cité de Jean-Noir, les bureaux de vote ont effectivement fermé à 18h. Nous sommes actuellement déployés au centre de compilation de la province. Nous avons suivi de bout en bout quelques dépouillements dans la ville de Banfora. Il faut dire que tout se passe bien. Présentement, le dépouillement poursuit dans certains bureaux de vote. En tout cas, par rapport à la crédibilité de ces élections, tous les observateurs que nous avons pu rencontrer tout au long de notre période nous ont rassurés quant à la crédibilité. Et est-ce que vous avez une idée de la participation? Est-ce que les gens sont sortis pour aller accomplir leur devoir civique? Comme je le disais ce matin dans mon reportage, il y avait ce matin un engouement, mais cet engouement-là, c'est un peu diminué tout au long de la journée. Au soir, le bilan n'était pas du tout ça. Dans certains bureaux de vote, c'était pratiquement la moitié des inscrits qui avaient voté. Donc, par rapport, je ne peux pas donner de chiffres, mais la majorité des bureaux d'été
c'est la moitié des inscrits qui ont participé. Alors Frédéric Etienne Bassenga, est-ce qu'à l'heure actuelle du dépouillement, est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des candidats qui se dégagent? Bien évidemment, Jean-Emmanuel, il y a des candidats qui se dégagent vraiment assez considérablement. Il faut citer notamment le candidat du NPP, le candidat du UDP. Tous les autres candidats sont vraiment à la traîne, avec un léger ascendant pour le candidat du NPP au niveau de la sécurité danoise. Merci à vous, Frédéric Etienne Bassenga. On revient sur ce plateau. Je m'adresse à l'observateur de la CEDEAO.